Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, juste quelques réponses et quelques remarques par rapport à ce que je viens d'entendre. D'abord, je suis relativement étonné, Madame Curval, entre autres, vous nous donnez tout un certain nombre de chiffres et je suis surpris de votre vision comptable sur un projet qui, en définitive, est au cœur de l'humain, avant d'être de la comptabilité. Vous parlez également de notre taux SRU à Pessac. Effectivement, nous avons 33% de logements sociaux et effectivement un tiers de logements étudiants. Mais on ne refait pas les règles en fonction de l'intérêt qu'on y trouve pour étayer ces postures. C'est en tout cas comme ça que ça fonctionne. Et effectivement, nous sommes la commune de la Rive-Gauche qui a le taux de logements sociaux le plus élevé. C'est une réalité. Et nous devons aussi à l'action qui est menée depuis maintenant 8 ans par la majorité en place. La concertation, j'entends beaucoup que la concertation n'a pas eu lieu, c'est faux. La concertation, elle a lieu depuis 6 ans. Et ce qu'il en est sorti, c'est que 80% des participants à la concertation étaient favorables au projet. Alors vous nous parlez de la CNL. La CNL aujourd'hui, force est de constater qu'elle est ultra minoritaire. Et on peut regarder sa mobilisation à plusieurs reprises, que ce soit aux abords du conseil municipal que nous avons vécu mardi ou lors du dernier conseil de métropole. Cet urbanisme, et c'est là le cœur du sujet, c'est que cet urbanisme n'est pas un urbanisme d'avenir. Une rénovation ne changerait absolument rien à la réalité du quartier. C'est un changement en profondeur qu'il faut, un changement porteur de mixité sociale, de mixité fonctionnelle. C'est d'un habitat à l'échelle humaine que le quartier a besoin. Alors dès que l'on passe un peu de temps dans le quartier, les habitants, qu'est-ce qu'ils nous disent lorsque l'on discute avec eux ? Eh bien, ils nous parlent de la concentration des difficultés, de la complexité du quotidien, de la propreté, de l'hygiène, des difficultés du vivre ensemble. Et effectivement, Monsieur Saint-Pasteur, ils nous demandent quand est-ce qu'aura lieu la mise en œuvre du PRU de Sège, qu'ils attendent avec impatience. Alors, vous entretenez, et ça sera l'un des derniers points que j'aborderai, un amalgame entre la reconstitution de l'offre et le relogement pour inquiéter une partie des habitants de Sège quant à leur futur et à leur avenir. Et je trouve ça tout à fait dommage, puisque ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Alors oui, une partie de la reconstitution de l'offre ne sera pas sur Pessac. Maintenant, les habitants de Sège, s'ils souhaitent rester sur Pessac, eh bien, ils pourront bien évidemment rester sur Pessac. Vous souhaitez, en définitive, juste un coup de peinture pour ne rien changer. Eh bien, nous souhaitons changer le quartier pour offrir un avenir à la jeunesse de Sège, dans un quartier, je vous le rappelle, dont le taux de pauvreté est supérieur à 40% et pour lequel aujourd'hui il faut 7 offres pour obtenir une affectation dans un logement. Merci.